Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes incroyablement bénis d'avoir un invité spécial qui partagera un témoignage profondément marquant, un témoignage qui parle d'une expérience puissante et révélatrice en enfer. Ce témoignage, je crois, touchera profondément votre cœur et apportera un nouveau niveau de conscience à la réalité du monde spirituel. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Sœur Kayla Iman. Absolument, ce serait un honneur pour moi. Je m'appelle Kayla Hammond, et bien que je sois né en Amérique, je m'identifie fièrement comme une insulaire des îles turques-écaïques par culture. J'ai grandi dans les magnifiques îles turques-écaïques, et c'est là que ce témoignage qui a changé ma vie a eu lieu. L'expérience s'est produite en 2017, et même aujourd'hui, je me retrouve constamment à y réfléchir, car la puissance et la profondeur de ce que j'ai vécu continuent d'avoir un impact sur ma vie. C'est une expérience puissante que le Seigneur m'a confiée, et c'est quelque chose que je me sens obligé de partager avec les autres. Permettez-moi de commencer par partager quelque chose de très important qui m'a été dit par une âme que j'ai rencontrée au cours de cette expérience. Cette âme, dont je vais vous parler plus en détail, m'a demandé de lui transmettre un message précis. Il a dit, dis-leur de ne pas venir. Ce message est destiné à ceux qui étaient autrefois ses amis, et à tous ceux qui pourraient entendre ce témoignage à l'avenir. Dis-leur de ne pas venir. Or, comme je l'ai mentionné, cela s'est passé en 2017. J'ai d'abord partagé ce témoignage publiquement 1 an ou 2 plus tard, car après l'expérience, j'étais submergé d'émotions et de questions. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait permis d'être témoin d'un endroit aussi terrifiant. Je n'arrêtais pas de me demander, pourquoi m'a-t-il permis de voir cela? Avec qui suis-je censé partager cela? Quel est le but de cette vision? Mais au fil du temps, j'ai commencé à ressentir une conviction forte et indéniable de le partager avec un public plus large. Ce n'est qu'en 2022 que je me suis senti poussé à le partager sur ma chaîne YouTube, et depuis lors, Dieu m'a révélé bien plus de choses sur ce que j'ai vécu. Je suis ravi de plonger plus profondément dans la révélation qu'il m'a donnée et de partager les puissantes idées que j'ai acquises grâce à cette expérience. Ce voyage a été une transformation, et je suis impatiente de vous faire savoir ce que le Seigneur m'a montré tout au long de ce processus. À l'époque, la personne dont je m'apprêtais à parler et moi étions très jeunes. Si je me souviens bien, il n'avait que 15 ans lorsque c'est arrivé en 2017. C'était une jeune vie perdue trop tôt, tragiquement décédée dans un accident de voiture. Lorsque j'ai entendu la nouvelle pour la première fois, j'étais complètement sous le choc. Ce n'était pas n'importe quelle personne pour moi, c'était quelqu'un que je connaissais personnellement. Nous avons tous deux fréquenté la même école chrétienne privée pendant 9 ans. Bien qu'il n'ait pas eu 9 ans lorsque cela s'est produit, nous étions dans les mêmes salles de classe depuis près d'une décennie. Je le connaissais en profondeur, et je connaissais sa famille, ses origines et la façon dont il a été élevé. Nous n'étions pas que de simples connaissances, nous avions partagé une grande partie de notre enfance ensemble. En y repensant, je pense que Dieu m'a permis de vivre ce que j'ai vécu en raison du lien que j'avais avec lui. Je connaissais son histoire, son éducation et les circonstances de sa mort. Lorsque j'ai appris son décès, j'ai été submergé par le chagrin. J'avais du mal à croire qu'une personne aussi jeune, que j'avais vue grandir, disparaissait soudainement. Je me souviens d'être tombé à genoux, bouleversé et confuse. Cela ne me semblait pas réel. Mais la réalité m'a frappé de manière profonde lorsque j'ai vécu une expérience peu de temps après sa mort, une expérience qui a tout changé pour moi. Une nuit, je me suis couché comme d'habitude, sentant la chaleur du sommeil m'envahir. Mais dès que j'ai fermé les yeux, et avant même de m'être endormi profondément, je me suis soudainement retrouvé dans une dimension complètement différente. C'était tellement surréaliste. J'avais l'impression d'avoir fait un rêve, mais ce n'en était pas un. Je savais que je n'avais pas dormi assez longtemps pour que ce soit un rêve typique. Quand j'ai rouvert les yeux, tout autour de moi était noir comme du charbon, pas une seule lueur de lumière, pas de forme ni d'ombre, juste une obscurité totale. C'était comme si j'étais entré dans un royaume complètement en dehors de la réalité que je connaissais. Laissez-moi prendre un moment pour décrire ce royaume surnaturel, que je comprends maintenant comme étant plus réel, plus tangible, que tout ce que je pourrais jamais vivre ici sur Terre.
La façon dont je ressentais et expérimentais les choses dans cet endroit était tellement plus vive et intense que n'importe quelle réalité physique. Les mots peuvent difficilement rendre justice à ce que j'ai vécu, mais je vais faire de mon mieux pour l'exprimer aussi clairement que possible. Alors que je regardais dans le vide de pure obscurité, je n'ai eu que quelques instants pour comprendre ce qui se passait avant que tout ne commence à se dérouler rapidement. Je pouvais sentir les choses bouger rapidement comme si le temps était comprimé. C'était bouleversant et déroutant au début, mais je savais que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis retrouvé à regarder vers le bas, comme si je flottais ou planais. En dessous de moi, je pouvais clairement me voir allongé dans mon lit, juste au moment où je m'étais endormi. Je me souviens distinctement de ce moment, car il m'a confirmé quelque chose, je n'étais pas dans mon corps physique. Je m'observais d'en haut, et c'est à cet instant que j'ai réalisé que je vivais cela en dehors de ma forme terrestre. J'ai regardé mes mains et, à ma grande surprise, elles semblaient se traverser. Je me suis dit, ce n'est pas mon corps physique. Ce n'est pas possible. Mes mains physiques ne pourraient jamais faire ça. Avec cette prise de conscience, j'ai compris que je vivais cela dans mon âme, pas dans mon corps terrestre. Le poids de cette compréhension s'est installé et, l'instant d'après, j'ai senti un changement. Je suis passé de l'observation de moi-même dans mon lit à une soudaine traction, comme si j'étais aspiré en arrière, tombant dans quelque chose de bien plus profond. C'était comme si j'étais emmené dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Je continuais à tomber, de plus en plus profondément dans l'abîme. L'obscurité totale qui m'entourait me semblait étouffante, et rien ne pouvait me guider ou me donner un sens d'orientation. Tout ce que je pouvais faire, c'était me sentir tomber, mon cœur battant plus vite à chaque seconde qui passait. Je tombais sans fin, comme s'il n'y avait pas de fin à ce gouffre sombre et sans fond. Ma peur s'intensifiait à chaque instant, car je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait au fond. Je ne pouvais que me préparer à l'inévitable, m'attendant à heurter le sol froid et dur de ce vaste vide. Puis, quelque chose a changé. Soudain, je ne tombais plus. La sensation de chute s'est arrêtée et je me suis retrouvé debout, désorienté et confuse. C'était comme si la gravité avait changé de direction et que, maintenant, au lieu de m'effondrer, j'avançais rapidement, à une vitesse presque impossible. Je voyageais dans ce qui semblait être un tunnel sombre et étroit, et plus je m'enfonçais, plus la chaleur devenait intense. J'ai grandi dans le climat chaud et tropical des îles Turques-Caïques, et je n'étais pas étrangère à la chaleur. Le soleil peut y être cinglant et l'humidité peut être étouffante. Mais la chaleur que je ressentais maintenant ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusque-là. Ce n'était pas l'étreinte chaleureuse du soleil de l'île. C'était suffocant, implacable, et elle semblait me consumer entièrement. Mon corps était trempé de sueur et la sensation était si écrasante que j'avais l'impression qu'elle s'infiltrait dans tous les pores. Il n'y avait aucun soulagement, aucune brise pour me rafraîchir ou m'apporter du réconfort. La chaleur me pressait simplement, inflexible, et j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Mais ce qui était encore plus terrifiant, c'était de réaliser que ce n'était pas mon corps physique. Je ne pouvais pas essuyer la sueur. La sueur n'était qu'une manifestation de l'inconfort qui existait dans mon âme, et j'étais piégé dans cette chaleur intense et omniprésente. Alors que je me déplaçais plus rapidement dans le tunnel, la pression continuait à augmenter. Je tiens à préciser que je n'étais pas seul pendant cette expérience. Il y avait quelqu'un avec moi, quelqu'un que je ne pouvais pas voir mais dont je sentais clairement la présence. Il était juste derrière moi et je sentais qu'il avait une autorité totale sur cet endroit. Il me guidait, bien qu'il ne prononçât pas un mot. Son silence était inquiétant, ajoutant à la tension de l'expérience. Je ne savais pas qui il était, mais sa présence était indubitable. Il contrôlait tout dans ce royaume, mais il n'émettait jamais un son et ne donnait aucune indication de ce qui allait arriver. Je pouvais le sentir là, juste derrière mon épaule, mais je ne pouvais pas me retourner pour le voir. Il était un compagnon silencieux dans ce voyage épouvantable. Alors que je me précipitais dans ce tunnel, la chaleur continuait à s'intensifier, tout comme le bruit.
Le silence qui m'avait accompagné au début était maintenant remplacé par une cacophonie de cris ou des gémissements horribles et amers qui semblaient provenir des profondeurs mêmes de la souffrance. Les cris étaient incessants, chaque cri si brut et plein d'angoisse qu'on avait l'impression qu'il était arraché au plus profond de l'âme d'une personne. Ce n'était pas simplement le cri typique d'une personne souffrante, c'était un gémissement si intense, c'était comme si ces personnes éprouvaient une tristesse insupportable et éternelle. Le son était incessant, un rappel constant du tourment qui les attendait. C'était comme recevoir la pire nouvelle imaginable et crier d'angoisse, mais ce n'était pas un seul moment d'horreur, c'était sans fin, un tourment sans fin qui résonnait dans le tunnel. Plus je me rapprochais du bout de ce tunnel, plus il devenait chaud et fort. J'éprouvais un sentiment croissant de terreur comme si je me dirigeais vers le cœur de quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Je ne voulais pas savoir ce qui m'attendait au bout de ce chemin terrifiant. La peur de ce dont je pourrais être témoin m'étreignait à chaque seconde qui passait. J'appréhendais le moment où j'atteindrais le bout de ce tunnel sombre et verrais enfin ce qu'il y avait au-delà. Je sentais déjà l'horreur imminente et je ne voulais pas y faire face. Mon esprit était rempli de terreur, incapable de comprendre ce que j'allais rencontrer dans cet endroit d'obscurité implacable. Nous avons finalement atteint le bout du tunnel et tout s'est arrêté brusquement. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre où je me trouvais, et j'ai réalisé que je me tenais au bord d'une falaise. En regardant par-dessus le bord, ce que j'ai vu m'a coupé le souffle, un océan de gens, consumés par le feu. La vue dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. J'utilise le mot « océan » parce que c'est la seule façon de décrire l'immensité de ce que j'ai vu. Ayant grandi sur une île, entourée d'étendues d'eau infinies, j'étais familière de la vue de l'horizon s'étendant devant moi, avec la mer s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Il en était de même pour le feu que je voyais, il s'étendait à perte de vue, à ma gauche, à ma droite et droit devant moi, sans fin en vue. Et sous moi, aussi loin que je pouvais regarder en bas, il y avait encore plus de gens, leurs silhouettes consumées par les flammes. C'était comme si tout l'abîme était rempli de gens, leurs corps engloutis par le feu, sans début ni fin visible. Je pouvais voir cet océan de souffrance s'étendre à l'infini, et tandis que je l'assimilais, mon cœur se serra. Il y avait tellement de gens, tellement de vies perdues. En regardant de plus près, j'ai pu voir la diversité parmi eux. Il y avait des gens de tous âges, jeunes et vieux, et le mélange de différentes nationalités et cultures était stupéfiant. C'était comme si toutes les races, tous les milieux, tous les horizons étaient représentés là, et cela m'a profondément frappé. Je ne pouvais pas comprendre comment c'était possible, mais la vérité était indéniable. Tout le monde, de toutes les parties du monde, était là dans ce vaste océan de feu. Je me suis retrouvé à me concentrer sur les gens, non pas sur le lieu, mais sur les âmes piégées dans cette existence horrible. Ils hurlaient tous, et leurs cris étaient si pleins d'agonie et de désespoir que je pouvais presque entendre leurs pensées intérieures pendant qu'ils hurlaient. Ce n'était pas seulement un cri de douleur, c'était un cri de désespoir, un cri qui résonnait au plus profond de leur être. Je pouvais aussi voir qu'ils mordaient désespérément leur propre chair, non pas par instinct naturel, mais pour tenter de soulager le tourment insupportable qu'ils subissaient. Ce n'était pas comme n'importe quelle blessure que nous pourrions subir sur Terre, où la peau peut se déchirer et guérir. Non, chaque fois qu'ils mordaient leur propre chair, ils pouvaient l'arracher avec leurs dents, mais la blessure ne guérirait jamais ou elle resterait ouverte et exposée, ajoutant à leur tourment. Ils le faisaient encore et encore, cherchant le moindre soulagement possible, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper à la douleur. Alors que je continuais à les observer, j'ai remarqué les expressions sur leur visage. Leur visage était déformé par une douleur et un tourment inimaginables. Ils grinçaient des dents, pas comme nous le ferions de frustration, mais avec une intensité terrifiante, comme si nous mordions dans quelque chose de dur, comme si nous mordions du métal ou si nous entendions le grincement insupportable des ongles sur un tableau noir. Le bruit était déchirant, un grincement de dents qui résonnait dans tout l'endroit. C'était le son d'une agonie implacable, et il remplissait l'air d'un bruit horrible, inéluctable, qui ajoutait à l'atmosphère suffocante. L'odeur de cet endroit était indescriptible. Elle était accablante, comme s'il n'y avait pas d'oxygène, pas de souffle d'air frais. On aurait dit que tout brûlait,
comme si les choses les plus grotesques et les plus dégoûtantes que l'on puisse imaginer étaient consumées par les flammes. Ce n'était pas seulement la combustion de choses physiques, c'était l'odeur du désespoir, l'odeur de la souffrance éternelle. C'était une odeur si nauséabonde que j'avais l'impression qu'elle s'infiltrait jusqu'à mon âme, envahissant tous mes sens et me noyant dans un océan d'horreur. J'étais bouleversé. Toute cette expérience me semblait insupportable et je voulais juste partir. Je me suis dit, je ne peux plus supporter ça. Ces gens, ce qu'ils endurent, c'est trop. Mais autant je voulais m'échapper, autant il y avait une vérité indéniable, je savais qu'ils étaient là parce qu'ils avaient choisi leur chemin. Ce n'était pas une punition injuste. Les âmes de cet endroit étaient pleinement conscientes de la raison de leur présence. Elles savaient, au fond d'elles-mêmes, que c'était là qu'elles méritaient d'être. Le poids de cette vérité m'a frappé comme une tonne de briques et mon chagrin pour elles est devenu encore plus profond. Je voulais partir, échapper à cette réalité insupportable, mais je ressentais aussi une profonde tristesse de savoir qu'il n'avait aucune échappatoire. Je me suis tourné vers la figure qui m'avait guidé en silence, celle qui m'avait accompagné tout au long de ce voyage. J'avais désespérément envie de partir et j'étais prête à leur demander de me reprendre. Je ne voulais plus voir cette souffrance, plus le tourment que ces âmes enduraient. J'en avais assez vu. Mais alors que je me retournais, quelque chose se produisit que je n'oublierai jamais de toute ma vie. J'ai senti une tape sur mon épaule. Je me suis retourné et ce que j'ai vu a envoyé une vague d'horreur dans tout mon être. Devant moi se tenait quelqu'un que je connaissais très bien, quelqu'un que je connaissais depuis des années. C'était le jeune homme qui était décédé dans ce tragique accident de voiture, la même personne que j'avais connue pendant nos années d'école ensemble. Le voir là, à cet endroit, dépassait tout ce que je pouvais comprendre. Son regard a croisé le mien et, à cet instant, mon âme a été écrasée par une douleur que je ne peux même pas commencer à décrire. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était une angoisse profonde et insupportable qui m'a déchiré. Je ne pouvais pas le croire. Je refusais d'y croire. J'aurais voulu crier, nier, faire disparaître cette vérité, mais elle me sautait aux yeux. Et je savais qu'elle était réelle. C'était son destin, et j'en étais témoin de mes propres yeux. Mon cœur s'est brisé pour lui et pour tous ceux qui étaient là. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet, c'était la vérité de l'éternité pour ceux qui ne tiennent pas compte des avertissements, qui ne se détournent pas de leurs péchés. Et à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, incrédule, ressentant le poids de tout cela. En le regardant, la douleur dans ses yeux était accablante. Il hurlait de douleur, mais quelque chose d'autre se produisit, un souvenir vivace envahit soudain mon esprit. Je me retrouvais transporté à un moment dans le temps, quand nous étions en 6e. Je me souvenais qu'il avait des ennuis pour quelque chose, même si je ne me souvenais pas exactement de quoi il s'agissait. Mais je me souvenais de ces larmes, des larmes de frustration. Ce n'étaient pas des larmes de douleur mais de frustration. C'était comme s'il disait, je ne veux pas que cela m'arrive. Ce souvenir de lui, criant de frustration, me semblait si lointain et si petit comparé à l'agonie que je voyais dans ses yeux maintenant. Je pouvais ressentir sa douleur comme je ne l'avais jamais ressentie auparavant. À l'époque, quand il pleurait, j'étais désolé pour lui, pensant, j'aurais préféré que tu ne fasses pas ça, pour ne pas avoir d'ennui. Mais maintenant, en le voyant ici, dans ce lieu de souffrance inimaginable, la tristesse que je ressentais était incompréhensible. Les larmes dans ses yeux étaient plus réelles que la vie elle-même. Le poids de son tourment éternel m'a frappé durement, et je pouvais le sentir au plus profond de mon âme. Ces larmes n'étaient pas que des larmes, elles étaient l'expression d'une douleur sans fin. Je pouvais ressentir chaque once de cette douleur, et elle m'a écrasé. Alors qu'il pleurait, quelque chose d'étrange s'est produit, nous avons commencé à communiquer, mais pas avec des mots. Il n'y avait pas de phrases prononcées, pas de bouche qui bougeait. Au lieu de cela, c'était comme si nos esprits se parlaient directement. J'ai appelé son nom, presque instinctivement, et j'ai simplement dit, quoi? Puis, dans cette communication silencieuse, je me suis retrouvé à me souvenir de l'accident. Je me souvenais d'en avoir entendu parler et des détails de ce qui s'était passé, l'accident de voiture, l'impact,
la destruction. La curiosité qui avait toujours fait partie de moi sur Terre a fait surface à ce moment-là, et je n'ai pas pu m'empêcher de demander, comment c'était? Que s'est-il passé à ces moments-là? Je lui ai décrit la scène, la collision de la voiture, le chaos, la soudaineté de tout cela. Il a répondu, et sa voix, bien que silencieuse, a résonné profondément en moi. Il a dit, quand c'est arrivé, oui, c'était douloureux. Très, très douloureux. Quand mes os se sont brisés, la douleur était insupportable. Mais quand mon souffle a quitté mon corps, c'est là que la vraie douleur a commencé. Ces mots m'ont hanté. Le souvenir de cet accident, avec sa douleur physique insupportable, m'a soudain semblé insignifiant comparé à ce qu'il endurait maintenant. C'était une douleur qui ne pouvait être comparée à rien sur terre. Puis, d'un ton si lourd et désespéré, il a dit quelque chose qui m'a brisé. Il m'a dit, Kayla, ne pense même pas à ça. Ce que j'ai vécu dans cet accident n'est rien, rien comparé à ce que j'endure maintenant. Ce que je vis maintenant est bien pire, et c'est mon éternité. C'est ce qui me reste. Je suis condamné à cet endroit pour toujours. Le poids de ces mots m'a frappé comme une tonne de briques. Il était piégé. C'était son destin. Le tourment qu'il traversait n'était pas temporaire, il était éternel. Il a poursuivi, la voix pleine de désespoir, je préférerais endurer encore et encore la même douleur causée par l'accident pour le reste de ma vie plutôt que de subir ce que je vis maintenant. C'est bien pire. C'est mon éternité. Ces mots ont transpercé mon cœur d'une douleur que je peux à peine décrire. Savoir que quelqu'un que j'avais connu autrefois, quelqu'un de si plein de vie, était maintenant lié à un tourment éternel et préférait affronter la douleur de la mort encore et encore plutôt que la souffrance de cet endroit, c'était écrasant. Ces mots n'étaient pas seulement une confession, c'était un appel désespéré, l'expression du plus profond regret et de l'angoisse. Ce fut une révélation qui a changé à jamais ma compréhension de la souffrance, de l'éternité et des choix que nous faisons dans cette vie. Cela m'a laissé brisé et rempli d'un chagrin accablant pour lui et tous ceux qui sont piégés dans cette douleur implacable. Puis, avec une sincérité profonde et obsédante, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, dis-leur de ne pas venir. Ces mots ont résonné dans mon esprit et ont transpercé mon cœur. À ce moment-là, j'ai ressenti un désir irrésistible de le sauver, de le sortir de cet océan de feu qui le consumait. Je pouvais voir l'horreur de sa réalité éternelle et, même si je n'étais pas physiquement dans les flammes avec lui, je pouvais sentir le poids de son tourment comme s'il s'agissait du mien. Mais même si je voulais l'aider, j'ai réalisé la vérité déchirante, c'était sa destination finale. Je ne pouvais rien faire. C'était sa fin. Quand il m'a demandé d'avertir les autres, de leur dire de ne pas venir dans cet endroit, j'ai immédiatement pensé à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui le connaissaient. J'ai pensé aux gens qu'il aimait, à ceux qui seraient laissés derrière et à la façon dont ils réagiraient à cette terrible révélation. J'ai commencé à sentir l'immense poids de la responsabilité peser sur moi. C'était comme si le sort des autres dépendait du message qu'il m'exhortait à transmettre. L'urgence dans sa voix, même dans son tourment, ressemblait à un appel à la miséricorde, un appel à quelqu'un pour empêcher les autres de commettre les mêmes erreurs que lui. En partageant cette expérience avec d'autres, certaines questions courantes ont surgi et je veux y répondre. L'une des questions les plus fréquentes que les gens posaient, il était si jeune, comment s'est-il retrouvé dans cet endroit? C'est une question valable. Ceux qui l'ont connu, y compris moi-même, disent souvent, c'était une bonne personne. Comment quelqu'un d'aussi jeune a-t-il pu finir dans un destin aussi horrible? Cette question me pèse sur le cœur, mais je me suis rendu compte que la réponse est simple, mais profondément dégrisante, les jeunes et les vieux meurent tous les deux, et tous deux sont confrontés à l'éternité. Lorsque notre vie sur Terre prend fin, une existence encore plus réelle commence. Il n'y a pas de terrain neutre après la mort, c'est soit la vie éternelle avec le Christ, soit la séparation éternelle d'avec lui. La différence réside dans les choix que nous faisons dans cette vie, le plus important étant de savoir si nous avons une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si nous choisissons d'accepter son don du salut, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais si nous rejetons ce don, nous sommes obligés de faire face aux conséquences de nos décisions.
Malheureusement, pour mon ami, ce n'était pas le cas. Oui, nous avons tous deux fréquenté une école chrétienne. Oui, il a été élevé dans une église et a été exposé à l'évangile de Jésus-Christ. Il était entouré de personnes qui ont prié pour lui, ont intercédé en sa faveur et lui ont prêché la vérité. Mais en fin de compte, nous sommes tous responsables de nos propres âmes. Peu importe à quel point nous pouvons paraître bons de l'extérieur ou à quel point les autres essaient de nous guider, le choix de suivre le Christ nous appartient. Lorsque nous atteignons l'âge de la compréhension, nous devenons responsables de ce que nous faisons avec la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance de Jésus-Christ est une responsabilité que nous ne pouvons ignorer. Dieu est juste. Il ne condamne personne sans l'avoir d'abord averti. Chaque avertissement concernant l'enfer, chaque appel au salut, est clairement écrit dans sa parole. Les Écritures regorgent de messages sur la vie, la mort et l'éternité. Ce ne sont pas que des mots sur une page, ce sont des témoignages contre nous si nous choisissons de les ignorer. Les choix que nous faisons ici sur terre, que nous acceptions le pardon du Christ ou que nous persistions dans notre péché, détermineront notre destin éternel. La différence entre la condamnation et le pardon réside dans notre relation avec Jésus-Christ. Ce n'est que par lui que nous pouvons échapper au sort que subit actuellement mon ami. En réfléchissant à cette expérience, je me souviens de l'urgence de ce message. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement. Les enjeux sont plus élevés que nous pouvons l'imaginer. Et l'appel à connaître le Christ et à vivre pour lui est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Si l'histoire de mon ami peut servir de signal d'alarme, alors elle vaut la peine d'être partagée, car la dernière chose que quelqu'un devrait vouloir est de se retrouver dans cette situation. Alors, comme il me l'a dit, je vous dis, ne venez pas. Ne finissez pas dans un lieu de tourment éternel. Choisissez la vie. Choisissez le Christ. Il ne suffit pas de simplement aller à l'église. Il ne suffit pas d'entendre la parole et de reprendre ensuite une vie normale. Il ne suffit pas d'être élevé dans un environnement religieux, de mémoriser les Écritures et de répéter des prières. Il ne suffit pas de compter sur le salut de nos parents, de nos grands-parents, de notre famille ou même de notre pasteur. Il ne suffit pas de nous entourer d'amis chrétiens ou de nous immerger dans la musique gospel. Ce qui compte le plus, c'est la transformation intérieure qui se produit lorsque nous entrons personnellement dans une alliance avec Jésus-Christ. La Bible nous dit que si nous confessons de notre bouche et croyons dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous serons sauvés. Cette confession n'est que le début, mais elle ne s'arrête pas là. Le salut est suivi d'un voyage de toute une vie de sanctification et de sainteté, un processus qui nous permet de devenir plus semblables à Christ. Jésus lui-même nous a dit que pour le suivre, nous devons prendre notre croix chaque jour, ce qui signifie abandonner le monde et ses plaisirs temporaires. Cela signifie crucifier notre chair, mettre de côté nos anciennes habitudes et choisir de suivre Jésus de tout notre cœur. Malheureusement, mon camarade de classe, que je connaissais depuis 9 ans, n'a pas fait ce choix. Oui, c'était une bonne personne mais il faisait de bonnes choses, mais la vérité est que les bonnes œuvres à elles seules ne nous qualifient pas pour le royaume de Dieu. C'est seulement par le sang de Jésus-Christ que nous sommes rendus dignes d'y entrer. Je prie pour que le poids de cette expérience ou ce message résonne profondément en vous et vous amène à réfléchir à votre propre vie et à votre relation avec Dieu. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne réalisent pas que le christianisme n'est pas seulement un ensemble de rituels ou de croyances, il s'agit d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Nous lisons et apprenons la parole de Dieu non seulement pour la mémoriser ou la réciter, mais pour qu'elle transforme notre cœur et notre esprit. La parole de Dieu n'est pas destinée à être simplement entendue ou elle est destinée à nous changer. Comme le dit la Bible, si nous entendons la parole et ne l'appliquons pas, c'est comme si nous nous regardions dans un miroir et que nous oublions à quoi nous ressemblions dès que nous nous en éloignons. Le simple fait de connaître la parole de Dieu sans la vivre n'ajoute aucune valeur à notre vie. Le véritable christianisme ne consiste pas à entendre la parole, mais à lui permettre de changer qui nous sommes de l'intérieur. Alors, ne faisons pas l'erreur de penser que les apparences extérieures ou les actions extérieures suffisent. La question que nous devons nous poser est la suivante, avons-nous vraiment permis à la parole de Dieu de nous transformer ?
Vivons-nous dans une relation personnelle avec Jésus et choisissons-nous de le suivre quotidiennement, ou suivons-nous simplement les mouvements, en nous fiant à nos connaissances passées ou à des influences extérieures? La réalité de l'éternité est bien trop sérieuse pour que nous ne soyons pas entièrement engagés envers Christ. Laissez la parole de Dieu pénétrer profondément dans votre cœur et laissez-la vous conduire à une vie de véritable transformation. Le péché a déjà pollué le monde, et nous pouvons voir qu'il ne fait que devenir plus mauvais et plus cruel à mesure que le temps passe. Le monde ne nous offre rien de durable, rien qui puisse combler le désir profond de notre cœur. Mon ancien camarade de classe, même adolescent, était à un moment de sa vie où il se livrait aux choses de ce monde. Il recherchait les plaisirs et les distractions éphémères que le monde séculier offre ou le genre de plaisir que seule une personne charnelle et mondaine peut apprécier. Mais maintenant, de là où il se trouve, il sait plus que jamais que ces plaisirs n'étaient que des illusions. Ils étaient temporaires et vides, et il regrette le temps qu'il a passé à les rechercher. Il veut que je vous dise que vous n'êtes pas obligé de finir là où il est. Vous n'êtes pas obligé de suivre le même chemin que lui, en faisant les choix qui l'ont conduit à un lieu de tourment éternel. Vous pouvez faire un choix différent, un meilleur choix, un choix qui mène à la vie, pas à la mort. Le moyen d'éviter ce lieu de destruction est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, de marcher dans ses voies et de laisser sa parole transformer votre vie. Ne vous contentez pas d'entendre le message du salut, agissez en conséquence. Devenez un acteur de sa parole, en laissant vos actions refléter le changement que Dieu a opéré en vous. Jésus-Christ est notre parfait exemple de sainteté. Il a vécu une vie humaine, a marché sur cette terre en tant que Fils de Dieu, est mort pour nos péchés, et est ressuscité, conquérant la mort afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père et recevoir la vie éternelle. Il a fait tout cela pour vous et pour moi. Le chemin vers le salut est simple, nous devons accepter Jésus, le recevoir dans nos cœurs et permettre à sa puissance transformatrice de nous changer. Mais ne faites pas l'erreur de penser que dire simplement « Seigneur, viens dans ma vie, je crois en Jésus et maintenant je suis sauvé » est suffisant. Si c'est tout ce que nous faisons, nous passons à côté de l'essentiel. Le salut ne se résume pas à une prière ponctuelle, il s'agit d'une vie transformée. Dieu a déjà prédestiné une œuvre que nous devons accomplir sur cette terre, une œuvre qui glorifiera son nom. Mais notre chair luttera contre cette œuvre. Notre chair désire les choses de ce monde, des choses qui mènent finalement à la destruction. Ces choses peuvent sembler douces au premier abord, comme du miel dans la bouche, mais à la fin, elles sont amères et mènent à la destruction. La mission de l'ennemi, comme nous le dit la Bible, est de voler, de tuer et de détruire. C'est tout ce qu'il fait. Mais il ne le présente pas de cette façon. Il présente la destruction d'une manière qui plaît à notre chair par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces choses vont attirer notre attention, et l'ennemi les rend très attrayantes. Mais Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux à la vérité. Il est venu pour nous libérer des mensonges de l'ennemi et pour nous offrir la vie en abondance, une vie que l'on ne trouve qu'en lui. Ne vous laissez donc pas tromper. Le monde peut offrir des plaisirs temporaires, mais ils ont un prix élevé, un prix éternel. Jésus nous offre quelque chose de bien plus grand, une vie pleine de sens, de paix et de joie éternelle. Le choix vous appartient. Vous avez tout à fait raison, marcher avec le Christ n'est pas facile. C'est un choix quotidien difficile de prendre notre croix et de le suivre. Mais dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls. Jésus a promis que son joug est facile et son fardeau léger. Il ne nous demande pas de traverser les difficultés de la vie par nous-mêmes. En fait, il promet de nous aider à porter ces fardeaux et de marcher à nos côtés à chaque étape du chemin. L'ennemi, cependant, essaie de nous tromper en faisant paraître les choses de ce monde agréables, nous distrayant de la réalité de ce qui nous attend si nous ne tournons pas notre cœur vers Dieu. En ce moment, il peut sembler amusant et excitant de suivre la foule, de se livrer aux plaisirs temporaires que le monde offre. Mais lorsque cette vie prendra fin, lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, les mensonges de l'ennemi seront dévoilés. Les plaisirs éphémères du monde disparaîtront, et tout ce qui restera, ce sont nos choix et leurs conséquences éternelles. Le pire de l'enfer n'est pas seulement le feu, ni le tourment, mais la séparation éternelle de la présence de Dieu. En enfer, il n'y aura pas de communion, pas de réconfort,
pas d'espoir. L'isolement sera insupportable. En ce moment, vous avez peut-être l'impression d'être entouré d'autres personnes, amis, famille et personnes qui partagent votre style de vie, mais quand le moment viendra, vous vous retrouverez seul, face à votre éternité avec seulement vos regrets, votre désir d'une autre chance et la connaissance que le temps du changement est passé. Et l'ennemi se réjouira parce que son objectif est d'entraîner avec lui le plus d'âmes possible dans ce tourment éternel. Mais nous n'avons pas à accepter ce sort. Jésus est venu nous offrir un moyen de sortir du piège tendu par l'ennemi. Satan est déjà condamné à l'étang de feu, mais il veut emmener avec lui le plus de gens possible. Cependant, nous ne sommes pas obligés de le suivre. Nous avons le pouvoir de choisir Dieu, de nous soumettre à lui et de suivre le chemin qui mène à la vie éternelle. Il ne s'agit pas de combattre Dieu, mais de nous soumettre à son amour et à sa grâce. Son côté est le côté de la vie éternelle, de la joie et de la paix. Oui, les tribulations auxquelles nous sommes confrontés ici sur terre alors que nous marchons avec Christ peuvent être difficiles. Nous serons confrontés à des défis, à l'opposition et à la souffrance, mais tout cela n'est rien en comparaison de la joie et de la paix qui nous attendent dans l'éternité avec Dieu. Les épreuves de ce monde sont temporaires, mais la joie d'être en sa présence pour toujours ne finira jamais. Alors, gardons cet espoir et continuons à marcher avec lui, sachant que la récompense dépasse de loin le prix. Amen. L'histoire du voleur sur la croix nous rappelle avec force que, peu importe le chemin parcouru ou le nombre de nos péchés, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Jésus. À ce moment final, sans avoir plus de temps pour se rattraper, le voleur a reconnu la vérité, Jésus était le seul chemin vers le salut. Il n'avait pas toute une vie pour bien vivre, mais il avait ce moment pour choisir Jésus, et Jésus l'a reçu. Il a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Pour tous ceux qui se sentent perdus ou qui ont l'impression d'être tombés trop bas, souvenez-vous de ceci, la grâce de Dieu est plus grande que nos péchés. Si vous respirez encore, si vous êtes toujours en vie, il y a de l'espoir. Dieu vous appelle, tout comme il a appelé le voleur, et il est prêt à pardonner et à restaurer. Il ne s'agit pas de savoir à quel point nous avons été parfaits, mais de la sincérité de notre cœur et de notre volonté de nous tourner vers lui, peu importe où nous en sommes dans la vie. Pour ceux qui sont dans la routine de la fréquentation de l'église ou de l'activité religieuse mais qui se demandent s'ils ont vraiment une relation avec Jésus, il est important de réfléchir, votre cœur est-il en train de se transformer? Permettez-vous à sa parole de vous changer de l'intérieur? Une véritable relation avec Jésus apporte une transformation. Il ne s'agit pas de rituel ou de routine, il s'agit de laisser son amour et sa vérité vous façonner à sa ressemblance. Je prie pour que tous ceux qui lisent ou entendent ce message soient poussés à rechercher une relation plus profonde et plus authentique avec Jésus. N'attendez pas. Ne laissez pas votre cœur devenir froid ou éloigné de lui. Comme Kayla l'a partagé, c'est une question de vie ou de mort, la vie éternelle ou la séparation éternelle d'avec Dieu. Le Seigneur vous attend à bras ouverts pour vous accueillir, tout comme il l'a fait pour le voleur sur la croix. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie tous dans votre recherche de lui. Amen. Amen. Quelle incroyable opportunité de se réunir dans la prière et le jeûne pour les besoins des autres. Cette chaîne de jeûne d'1 an est un moyen très puissant de s'unir dans la foi et d'élever les prières et les requêtes de tous ceux qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Plus il y aura de personnes qui participeront, plus l'impact de ces prières sera fort. Le jeûne et la prière sont des outils puissants qui peuvent apporter des percées surnaturelles, et il est encourageant d'entendre combien de personnes ont déjà reçu des réponses à leurs prières. Pour ceux qui veulent se joindre à nous, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligés de jeûner tous les jours. L'important est de participer de la manière dont vous le pouvez, que ce soit en jeûnant 1 jour par semaine, quelques jours par mois ou selon la direction que Dieu vous donne. Votre engagement contribuera à une puissante vague de prières et à une percée pour les personnes et les besoins pour lesquels nous prions. Merci d'avoir invité tout le monde à soutenir le ministère et à se joindre à la session de prière en direct en juin. Quelle merveilleuse façon pour la communauté de se rassembler et de se soutenir mutuellement dans la foi et la prière. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance et pour avoir organisé une initiative aussi percutante. Je sais que de nombreuses vies seront touchées et que des miracles se produiront à la suite de cette chaîne de jeûne.
Que le Seigneur continue de vous guider et de bénir tous les guerriers de prière qui se joignent à cette cause. Continuons à prier, à faire confiance et à croire au pouvoir de Dieu de répondre à chaque prière. J'ai hâte d'entendre plus de témoignages et de voir ce ministère grandir à mesure que davantage de vies seront touchées par la foi et la prière. Amen.